Voilà, donc la fois dernière, on avait vu de manière générale et abstraite comment partir d'une feuille blanche pour arriver à un algorithme. Maintenant, on va prendre un exemple concret que vous ne connaissez pas trop bien. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un exemple sur papier de manière graphique, si possible. Et le problème que je vais traiter ici, c'est une recherche dichotomique dans un tableau. Une dimension. C'est-à-dire une recherche la plus rapide possible dans un tableau trié. Donc, partons d'un tableau trié. Donc je prends un exemple pas trop grand, un tableau trié. J'indique en dessous l'indice de chaque cellule. Et je repose l'objectif de mon problème, qui est, avec un exemple concret, qui est, si on me donne 10, il faut que je trouve qu'il est en position 4. D'accord ? Donc, il y a une valeur à trouver. Value to find. Et alors, je dois stocker le 4 aussi, qui est la solution. On va mettre résulte. D'accord? C'est ça le résultat que je vais atteindre. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. On avait dû faire un exemple pour visualiser ce que je dois faire. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Donc, je vais le renoter pour être sûr. Je prends un exemple. Donc l'exemple ici, c'est mon jeu de données triées. La deuxième chose à faire, vous vous souvenez? Donc voir si la valeur elle vient à gauche ou à droite de la valeur qu'on donne en référence. Non, de manière générale, la deuxième étape pour passer d'une feuille blanche à un algorithme, c'était Réfléchir au problème. oui, ça je n'arrête pas de réfléchir au problème. C'était de faire comme si je faisais l'ordinateur. Ouais, voilà. On va dire simuler le traitement. De manière graphique, de manière visuelle. C'est-à-dire que je ne vais pas encore simuler l'exécution vraiment d'un algorithme avec des lignes de code, mais je vais simuler avec des flèches, des croix et des graffitis ce que va faire l'ordinateur. Et pour ça, je dois avoir conscience de quelles instructions l'ordinateur est capable de faire. Si j'ai besoin d'une nouvelle variable locale, par exemple, je vais la mettre ici. Je sais qu'il y a de l'assignation, je sais qu'il y a des boucles que je peux traiter dans un sens ou dans l'autre, etc. Okay. Et donc, par exemple, je dis, tiens, une première idée, ce serait de faire une recherche de gauche à droite. Je regarde cet élément-là. Est-ce que ça vaut 10? Non. Suivant. 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 Ah oui, trouvé. Et puis je réfléchis un peu et je repense à l'énoncé qu'on m'a dit. Il faut retrouver le plus vite possible. Et là, je me dis, oui, mais si mon tableau il a une dimension de 1000 éléments et que celui que je cherche est en position 600, je vais faire 600 opérations de comparaison avant de le trouver. Si je sais que le tableau est trié, peut-être qu'il y a une manière plus rapide pour le trouver. Donc ce qui m'a l'air efficace et rapide ici avec 7 éléments, n'est peut-être pas avec un beaucoup plus grand tableau. Donc je dis que j'ai une solution, c'est une recherche linéaire, mais elle n'est pas assez rapide à mon goût. C'est peut-être la seule solution, cette recherche linéaire, si le tableau n'est pas trié. Mais comme il est trié, peut-être que je peux faire mieux. En fait, c'est comme quand on vous demande de deviner un nombre.
deviner un nombre, propose un nombre et je vais essayer de le deviner. Est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 500? Est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 250? Ah, c'est plus grand. Donc c'est entre 250 et 500, etc. Et donc je vais me rapprocher assez vite de ce nombre. Ici, si je cherche le nombre 10 et que je ne sais pas encore ce qu'il y a dans le tableau, je vais taper au milieu. Je tape au milieu, paf, et 29. Ah, donc je sais que c'est dans la partie à droite. Et que je peux j'ai oublié de chercher à gauche. C'est plus la peine que je cherche à gauche du 9, puisqu'ils sont triés. Et donc je me fais cette construction algorithmique de manière visuelle, c'est important. Et je me dis, ok, je vais essayer ici. Donc je sais que c'est à droite du 9, en fait entre 9 et 15. Entre les deux flèches. Et puis je vais taper au milieu. Et je vais tomber dessus. Si j'avais un exemple plus grand, j'aurais fait quelques opérations, clac, 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 et je serais tombé dessus. D'accord? Donc l'opération suivante, c'est de taper au milieu entre mes deux bornes, la borne inférieure ici, qu'on va appeler BI, et la borne supérieure, qu'on va appeler BS. Entre mes deux bornes, hop, je prends le milieu, je me demande si c'est à gauche ou à droite du milieu. Et puis soit je bouge BI par là parce que je dois voir à droite, soit je bouge BS par ici parce que je dois voir à gauche. Et je rétrécis l'intervalle entre BI et BS de plus en plus. Donc ça, c'est la simulation que je fais. Ici, mon exemple est trop petit pour une simulation valable. Donc là, je prendrai normalement la démarche de me faire un tableau 2 fois plus grand et de recommencer une recherche. Jusque-là, ça va? La troisième étape, c'était d'écrire les instructions, surtout de manière répétitive. Je ne dis pas encore écrire le code parce que le code est une généralisation de l'étape numéro 3, ça sera l'étape numéro 4. Mais ce que je vais faire ici, je vais me dire, j'ai commencé de manière large, avec le plus grand intervalle possible. Et je me suis dit, je vais calculer le milieu. Donc je vais prendre BI plus BS divisé par 2. Et je vais dire que c'est égal au milieu. Je fais une nouvelle variable M pour milieu. Et donc je vais mettre 0, j'ai 0 à 6. 0 plus 6, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Ça va? Donc là, je suis déjà en train de généraliser. En fait. Je me dis, je vais prendre le milieu, je vais taper sur 3. Donc je vais dire M vaut 3. Je vais dire M égale 0 plus 6 divisé par 2. Et puis je vais me poser la question, est-ce que dans mon tableau, cette valeur du milieu est plus grande ou plus petite que la valeur que je recherche? Donc je vais m'enlever le M parce que je suis déjà en train de généraliser, je vais te mettre trop vite. 3. Et je peux me demander, par exemple, est-ce que ceci est plus grand que... Alors, est-ce que 9 est plus grand que 10? Non. Je peux même remplacer le while to find par un 10 ici, pour être encore plus clair à cette étape-ci. Moi, j'ai tendance à sauter directement à l'étape du code. Écrire code. Alors, est-ce que 9 est plus grand que 10? Non. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ramener BI par ici. Je sens bien.
puis je recommence. M égale, maintenant j'ai BI ici, 3 plus 6, ça fait 9, divisé par 2, arrondi vers le bas, ça fait 4. Puis je me demande, if tab de 4 plus grand que 10, je me pose toujours la même question. Ouh là là, on s'est trompé. Hein. Bon, c'était S alors. Hein. Je tombe dans l'S puisque 9 est pas plus grand que 10. Par contre, ici, 10 plus grand que 10, toujours pas. S, je fais BI égale le milieu, c'est-à-dire 4. Hop, je rapproche BI. À un moment donné, j'ai tombé avec BS égale BI, évidemment. Donc là, je commence à généraliser. Parce que je répète du code manuellement. Donc je vais rendre ce code plus générique, c'est-à-dire que je vais remplacer les nombres par des variables. Et puis je vais mettre une boucle autour. Ça c'est l'étape suivante, faisons-le ici en noir. Donc j'avais dit, on va faire une boucle, donc sans doute un while. On peut toujours changer, on verra après, c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Je dis, on fait d'abord le corps de la boucle. Le corps de la boucle ici, c'est de calculer le milieu. Et puis de faire un if. Alors je fais tab de M, que la valeur qu'on cherche. Et j'ai déjà vu le cas du else, ici. Je fais chaque fois BI égale M. Ben sinon, c'est BS qui est égal à M. Hein, je bouge de droite, je reviens vers la gauche. C'est ce que je ferai au step suivant. Et il faut que je m'arrête à un moment donné. Ben, il faut que je m'arrête, soit quand BI est égal à BS, donc tant que BI plus petit que BS, ou alors que j'ai trouvé. Donc, ouais, si M est une variable locale, donc je suis embêté. Bon, il y a différentes. On pourrait faire tab. Donc je continue tant que je vais trouver. Bon, ou alors on pourrait se dire, ok, je cherche jusqu'au bout. Même si je tombe dessus par hasard un peu tôt, je cherche jusqu'au bout, donc je ne mets rien derrière. Et après, ici, je devrais faire un if. Pour savoir si j'ai vraiment trouvé. Par exemple, si tab de BI est bien égal à val to find. Alors ici, je peux dire que j'ai trouvé et que résulte est égal à BI. Ça va? BI ou BS, peu importe. Sinon, bah, c'est que je n'ai pas trouvé, j'affiche un message que je n'ai pas trouvé, ou je renvoie -1 ou nul, ou ça dépend comment vous mettez ça dans une fonction. Donc là, j'écris le code, et donc l'étape suivante, naturellement, bah, c'est d'essayer d'implémenter ce code, et de le débugger pour voir comment ça fonctionne. Ici, je spécifie écrire code papier. Et puis on écrit le code dans Eclipse ici pour Java. Ça vous paraît raisonnable comme manière de construire l'algorithme?
découpe par deux et on finit par trouver le truc, quoi. Donc, Vous avez des questions?